Salut, je vous retrouve une nouvelle fois pour vous parler Ligue des Champions et vais vous donner mon analyse et pronostic sur le match de mercredi soir entre le Real Madrid et Manchester City. Juste avant de commencer, si vous n'avez toujours pas rejoint mon programme de pronostic gratuit que j'envoie tous les week-ends par email, rien de plus simple, vous pouvez soit cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve en description juste en dessous de cette vidéo ou sur l'image qui apparaîtra en fin de vidéo. Donc Manchester City s'est imposé 4-3 lors du match aller. Le Real, toujours grâce à Karim Benzema, auteur de 2 buts, dont un penalty à la 82e minute, reste dans la course à la qualification. Manchester City, qui a quand même largement dominé le match aller, doit se sentir un peu frustré de ne pas avoir pu arriver pour ce match retour avec au moins 2 buts de différence. Manchester City est tout de même bien engagé dans ce duel, surtout quand on voit que lors des 10 dernières rencontres de Ligue des Champions, lorsque Manchester l'a emporté au match aller, eh bien, à 9 reprises, l'équipe anglaise s'est qualifiée. Il ne faut pas oublier non plus que lors des 3 dernières rencontres entre ces deux clubs, c'est Manchester City qui l'a emporté à chaque fois. Et une autre stat qui ne va pas en faveur du Real, c'est que le Real a été éliminé lors des 5 dernières demi-finales de Ligue des Champions lorsqu'il avait perdu le match aller. Alors le Real vient de remporter la Liga, mais on ne peut pas dire que c'est une équipe qui joue complètement ensemble. Ce qui a fait la différence, c'est Karim Benzema, qui a fait une saison incroyable et sauvé les fesses du Real à plusieurs reprises. Le Real n'a donc pas, selon moi, la meilleure équipe de ce duel, mais possède le meilleur buteur sans aucune contestation. Pour Manchester City, le défenseur Kyle Walker sera absent suite à une blessure à la cheville, mais l'autre défenseur, John Stones, lui, sera de retour et disponible. À noter également que Guardiola a reposé 5 joueurs lors du match du week-end, c'était contre Leeds, un match gagné d'ailleurs 4-0. Et puis du côté madrilène, Alaba est incertain, Hazard et Bale, eux, seront absents. Alors maintenant, niveau pari, sur ce que j'ai vu du match aller, je pense que Manchester City va se qualifier et peut même remporter ce match, même si ce n'est pas nécessaire. Cela dit, je vais jouer la sûreté en pariant sur le match nul, rembourser 6 victoires de City, surtout que la cote est excellente, puisqu'elle tourne autour de 2,18. Alors pour placer ce pari, comment ça se passe? Eh bien ça se fait en 2 parties. Si par exemple vous avez une mise totale de 50 €, vous divisez ces 50 € par la cote sur la victoire de Manchester City, qui se trouve entre 2,16 et 2,20, ça vous donnera le montant à parier sur la victoire de City. Et le montant qui vous restera, eh bien, vous le placerez sur le match nul, qui est à une cote un peu supérieure à 4 chez les meilleurs bookmakers. Et sur ce pari, je miserai au maximum 1,5% de ma bankroll. De mon côté, je vais jouer également le plus de 1,5 but en live. Alors la cote est beaucoup trop basse pour jouer ce pari en pré-match. Je vais donc utiliser ma méthode la plus rentable sur ce match en plaçant mon pari durant la rencontre. Si évidemment les stats live sont bonnes, ça me permettra d'avoir une cote beaucoup plus élevée que le 1,18 ou 1,19 qu'on peut voir ici. Et si vous aimez le pari en direct et voulez en savoir plus sur cette méthode que j'utilise maintenant depuis 2010, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part en haut de l'écran. Et à l'heure où je vous parle, on approche les 40% de ROC, c'est-à-dire de retour sur investissement rien que pour cette saison avec cette méthode. Donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus sur ce sujet. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une série de vidéos que je suis en train de préparer et notamment une grosse surprise pour la rentrée. Ça devrait arriver courant août. Et pour ne pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. En attendant, bon pari à tous, bonne fin de Ligue des Champions et à très vite.